Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 2 juin, les combats et les décisions politiques se multiplient, de l'Ukraine au Liban, tandis que l'Europe durcit sa ligne migratoire. Au Canada, la souveraineté des données, les véhicules électriques et les feux de forêt s'invitent au cœur de l'actualité. Géopolitique. La Russie a lancé dans la nuit des centaines de drones et des dizaines de missiles contre Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes font état d'au moins 14 civils tués au cours de ces frappes. Au moins 58 personnes ont aussi été blessées, alors que les secours poursuivaient leurs opérations. À Kiev, des immeubles résidentiels ont été endommagés ou détruits, et des habitants se sont retrouvés coincés sous les décombres. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a parlé de dizaines de bâtiments touchés dans la capitale. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a dénoncé une nouvelle salve à grande échelle, survenue un peu plus d'une semaine après une autre attaque majeure. Dans le sud du Liban, les frappes et les bombardements ont continué malgré des annonces de désescalade. Des tirs d'artillerie ont été signalés près de Nabatieh et des frappes aériennes ont visé les villages de Choukine et de Kafr Tibnit. Des drones israéliens ont mené 3 frappes sur la localité de Talet Tol, dans le district de Nabatieh. Une autre frappe aérienne a touché une zone près de Tibnin, dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière. Le président américain Donald Trump a affirmé qu'Israël et le Hezbollah avaient accepté de réduire les affrontements après des discussions par médiation. Malgré ces échanges, les combats ont continué sur le terrain et les défenses aériennes israéliennes ont intercepté des projectiles en provenance du Liban. Les États-Unis ont annoncé avoir bombardé des sites militaires en Iran, visant des installations de radars et de drones. Washington relie ses frappes à la destruction d'un drone américain, abattu par Téhéran durant la fin de semaine. Après ces bombardements, l'Iran a déclaré avoir tiré des missiles vers des soldats américains au Koweït. L'armée américaine affirme avoir intercepté ces missiles sans détailler d'autres conséquences immédiates. L'Union européenne a franchi une étape politique majeure sur sa réforme migratoire, avec un accord sur des centres de retour hors du territoire européen. Le dispositif vise à faciliter les expulsions de migrants ayant reçu un ordre de quitter l'Union. Le texte prévoit la possibilité d'envoyer ces personnes vers des pays tiers, dans des structures présentées comme des hubs de retour. La mesure doit encore recevoir une approbation formelle des gouvernements de l'Union et du Parlement européen. Des organisations de défense des droits ont critiqué cette orientation, en particulier l'idée de centres de détention à l'étranger. En Hongrie, le Premier ministre Péter Magyar prépare une modification constitutionnelle visant à destituer le président de la République, Tamás Sulyok. Le gouvernement présente cette réforme comme un moyen d'écarter des responsables nommés sous l'ancien Premier ministre Viktor Orban. La démarche s'inscrit dans une stratégie affichée de remplacement d'une partie des hauts postes institutionnels. Canada. Le Premier ministre Mark Carney affirme que le Canada a échoué à protéger ses citoyens juifs face à une montée de l'antisémitisme. Il annonce la création d'un conseil consultatif ministériel sur les droits, l'égalité et l'inclusion. Ce conseil doit examiner l'antisémitisme tout en maintenant, selon le Premier ministre, la protection de la liberté d'expression. Au Québec, un sous-ministre s'inquiète d'une dépendance toxique à l'égard des services américains en info nuagique. L'enjeu porte sur la protection des données sensibles face au Cloud Act des États-Unis. Ce cadre légal américain peut permettre l'accès à des données, même si elles se trouvent sur des serveurs situés à l'extérieur des États-Unis. L'alerte souligne que les lois et les serveurs localisés au Canada ne suffisent pas à eux seuls à mettre ces données à l'abri. Le marché canadien de l'info nuagique reste très concentré, avec environ 85% du secteur détenu par 3 géants américains. Cette domination soulève des questions de concurrence, de résilience et de contrôle des outils qui soutiennent l'intelligence artificielle. La préoccupation centrale porte sur un risque d'oligopole, alors que l'IA
dépend fortement des infrastructures de calcul et d'hébergement. Les véhicules électriques fabriqués en Chine commencent à arriver en nombre au pays. Plus de 2900 véhicules électriques produits en Chine sont entrés au Canada au cours du mois de mai. Cette arrivée crée un nouveau point d'attention pour les chaînes d'approvisionnement et le marché automobile, alors que les ventes de véhicules électriques continuent d'évoluer. En Colombie-Britannique, Kelowna arrive en tête des villes les plus exposées au risque de feux de forêt en 2026. Ce classement s'appuie sur des données de Ressources naturelles Canada. L'enjeu touche directement l'aménagement du territoire, la protection des quartiers et la planification des mesures d'urgence. Science. Une thérapie ciblée expérimentale fait l'objet d'un intérêt particulier dans le cancer du pancréas, une maladie parmi les plus agressives. Le docteur Thomas Pudlars, oncologue médical, parle d'une nouvelle génération de traitements ciblés. L'approche vise à inhiber une mutation génétique, avec l'objectif de freiner des mécanismes précis de la maladie. Le docteur Pudlars dirige le parcours de soins du pancréas au sein du programme Interception à l'Institut Gustave Roussy. Il décrit cette piste comme l'une des premières améliorations marquantes depuis des années, dans un domaine où les options restent limitées. Le sujet rappelle aussi les difficultés persistantes du cancer du pancréas, malgré les avancées en immunothérapie et en médecine de précision. 3 vaccins contre Ebola sont en développement sur fond de craintes liées à des flambées possibles. L'organisation IAVI travaille sur une nouvelle approche vaccinale dans une course où la rapidité compte. Moderna figure aussi parmi les acteurs engagés dans ces développements. L'Université d'Oxford mène également des travaux pour mettre au point un vaccin, dans un effort de préparation face au risque de propagation. En Afrique de l'Est, une équipe israélienne déploie un laboratoire climatique mobile afin de combler un manque de données. Le dispositif repose sur une tour mobile et des capteurs conçus par l'Institut Weizmann à Rehovot. Le projet commence au Kenya, avec des mesures visant l'impact des changements d'usage des terres sur le climat. L'objectif est de produire des observations de terrain là où les stations fixes restent rares. Climat. En France, des vignerons plantent des arbres au milieu des vignes. Pratique appelée vitiforesterie. Cette méthode vise à protéger les cèpes contre les gels de printemps et à fournir de l'ombre lors des vagues de chaleur. Face à une météo plus imprévisible, des producteurs disent observer des résultats encourageants en combinant arbres et culture de la vigne. Mode. Le Mexique restreint l'entrée de certains voyageurs en raison de craintes liées à Ebola à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Les voyageurs internationaux, sauf les ressortissants et résidents mexicains, sont interdits d'entrer s'ils ont séjourné dans 3 pays au cours des 21 derniers jours. Les pays visés sont l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. La mesure met l'accent sur la fenêtre de 21 jours, associée à la surveillance sanitaire des personnes potentiellement exposées. À Mexico, la police a utilisé des gaz lacrymogènes contre une manifestation d'enseignants, à 10 jours de la Coupe du Monde. Des enseignants liés au syndicat CNTE marchaient vers le Zocalo, dans le centre historique de la capitale. Ils réclamaient des hausses de salaire et l'annulation de lois sur les pensions. Le Zocalo doit accueillir un FanFest de la Coupe du Monde 2026 et la place se trouve au cœur du dispositif prévu. Il s'agit du 2e affrontement entre la police et des enseignants en moins d'une semaine. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde est prévu à Mexico le 11 juin, ce qui accroît la pression autour des rassemblements. Au Pérou, le site de Machu Picchu fait face à une crise de crédibilité liée à des problèmes de gestion. L'organisation New Seven Wonders a émis un nouvel avertissement sur le risque de perdre la désignation de merveille du monde. Le signalement met en cause des défaillances de gestion jugées sévères. Le dossier s'annonce comme un enjeu politique pour la prochaine présidence, tant l'image internationale du pays est concernée. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 536 $ américains,
en hausse de 0,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 77 dollars américains, en hausse de 0,4% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 69 419, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,723 dollars américains. À Bruxelles, la Commission du commerce international du Parlement européen a appuyé un compromis pour mettre en œuvre un accord commercial avec les États-Unis. Les eurodéputés ont voté 31 pour, 6 contre, avec 3 abstentions. Le texte vise des changements législatifs qui traduisent un engagement de l'Union à éliminer des tarifs sur des biens industriels américains. L'accord prévoit aussi la suppression de droits de douane sur certains produits agricoles. Cette orientation s'inscrit dans un arrangement conclu l'été dernier, lors d'une rencontre en Écosse, à Turnberry. Les institutions européennes cherchent maintenant à avancer rapidement dans le processus de mise en œuvre. Au Sri Lanka, la population dit se rapprocher d'un point de rupture économique sous l'effet de crises successives. Après plusieurs épisodes de turbulence, la guerre au Moyen-Orient a ajouté une pression supplémentaire. Des habitants décrivent une absence de marge de manœuvre, avec l'impression de ne plus avoir de tampon face au choc. Les ventes d'armes israéliennes ont atteint un niveau record pour la 5e année consécutive. Le ministère de la Défense annonce 19,2 milliards de dollars de ventes en 2025. Europe reste élevée, malgré des sanctions liées à la guerre à Gaza. Les exportations vers l'Asie ont presque doublé, selon les chiffres communiqués. Des responsables s'inquiètent toutefois d'une concurrence plus vive et de l'appréciation du shekel. À savoir aujourd'hui, le 2 juin 1953, Élisabeth II a été couronnée à l'abbaye de Westminster à Londres. Le 2 juin 1966, la sonde américaine Surveyor A a réussi le premier alunissage en douceur des États-Unis. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.